Très chers amis, je me permets, à la demande, pour répondre à une certaine demande de plusieurs personnes, je me permets de, de voir avec vous quelques règles de lecture, quelques principes de lecture dans la Tfila et dans la lecture de la Torah. Quand on lit à la Torah, il faut être très précis dans sa lecture. Et quand on fait la prière, on s'adresse à Hachem et il faut être très précis dans ce que l'on dit à Hachem. Et en particulier, pendant les prières des jours redoutables, à Rosh Hashanah et à Kippour, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que des fois, on peut demander le contraire de ce qu'on veut. Alors, il y a déjà deux questions qui viennent très souvent, le shva, na et nach. Le shva, ce sont les deux points verticaux, à la verticale, donc, l'un en dessous de l'autre. Est-ce qu'on doit les prononcer et comment les prononcer? Le principe, il est que lorsque le shva se trouve sur une lettre qui est assortie d'un dagesh, par exemple, alors lorsqu'il est assorti d'un dagesh, il est prononcé comme un « et ». De même, lorsqu'il est en tout début de mot, ou bien dans un grand mot, lorsqu'il y a plusieurs syllabes, lorsque le shva se trouve sur la lettre en début de syllabe, il se prononce de façon accentuée, disons, il se prononce « et ». Sinon, il est muet, c'est-à-dire qu'on ne le prononce pratiquement pas. Par exemple, Vaïdaber. Il y a un shva sous le yud, mais on ne l'entend pas. Vaïdaber. Par contre, ou bien Vaïar, c'est à la fin du mot. Par contre, quand il est en début du mot, Vaïssa Meshalo. Il y a un shva sous le même, mais comme c'est au début du mot, donc Meshalo. De même, au milieu d'un mot, lorsqu'il est au début de la syllabe, Vayomer Moshe, El Shofete Ben Yisrael. Moshe dit au juge d'Israël, Shofete. Il y a 3 syllabes, Sho. Ensuite, vous avez le P avec le Shva. Et ensuite, vous avez T. Vous ne buvez pas du thé, mais le shva se trouve sous la lettre F, qui n'a pas de dagesh, mais qui est en début de syllabe. Donc, il se prononce « et ». Shofete. Bene. Yisrael. Ici, il y a un shva sous le sin, mais il est à la fin de la syllabe et pas en début. Donc, il se lit Yisrael. Donc on a le shva. Il y a un cas, ça arrive très rarement, qu'il y ait un dagesh sur la dernière lettre du mot. Alors dans la paracha de Balak, mais ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, là je ne les ai pas en tête, mais c'est marqué Veyerd. Veyerd, donc Veyerd Miyaakov. Et là, il y a un dagesh dans le dalet, mais malgré tout, puisqu'il est à la fin du mot, le shva ne se prononce pas « et », mais on appelle ça un shva muet. V, c'est en début du mot. Vous avez ici, dans ce mot-là, 3 shva. Le premier, V, c'est en début du mot, il se prononce « et ». Ensuite, vous avez « hier ». Il y a un shva sous le resh qui est muet. Ensuite, vous avez un dalet, c'est la dernière lettre du mot, avec un dagesh.
Mais ce dagesh, il est pour le dalet. Il faut bien prononcer le dalet. Mais le shva, il reste muet, parce qu'il est à la fin du mot. Ve-yerd. D'accord? C'est pas ve-yerdé. On entend des fois celui qui lit à la Torah, et il lit ve-yerdé. Il n'y a pas ve-yerdé, ça n'existe pas. Donc ve-yerd. Un grand principe, alors ça c'est pour le shva. Pour le kamatz, ça a la forme du T. Une barre horizontale avec une barre verticale en dessous, comme un T majuscule. Des fois, il se prononce A, des fois, il se prononce O. Par exemple, vous avez dans la prière Tefila le David, Ata Hashem Osnecha, etc. Après Uva Tzion, Tefila le David, Shamera Nafshi Kechassidani. Quand on était petit, on disait Shomra Nafshi. On pensait qu'on lisait très bien, on savait lire. C'est pas A, c'est O. Shomra Nafshi. Mais c'est faux. C'est Shamera Nafshi. Parce que c'est une forme verticale. Et il y a donc. C'est vrai que normalement, quand le kamatz est suivi du shva, et que dans une seule syllabe, et que le shva est muet, alors le kamatz devient O. Le kamatz qui le précède devient O. Mais ici, c'est une forme verticale. C'est le même avec le shva, c'est le début d'une autre syllabe. Sha, mera, nafshi. Donc, on le reconnaît parce que dans le livre de prière, il y a une petite barre qui coupe ces deux lettres. Sha, mera, nafshi. Voilà. Donc, ce n'est pas systématique qu'il faut dire O ou A. Mais il faut savoir. Comment savoir? Soit on apprend bien les règles de grammaire et de conjugaison et on les applique à bon escient. Soit on utilise un livre. Alors, je crois que c'est les éditions Ishmatzliar. Je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas spécialiste dans la question, mais je crois que ce sont les éditions Ishmatzliar qui ont été les premières, les pionnières dans cela. C'est-à-dire que le shva, quand il est muet, il est écrit en petit, et quand il est prononcé, il est écrit en gros. De même le kamatz, quand il est prononcé A, alors c'est pas, il y a le A du patar qui est un A normal, mais le A du kamatz, c'est comme en français, le A avec accent circonflexe, c'est A. D'accord? Shamera. C'est pas Shomra, c'est Shamera. Donc, mais c'est pas Shamra non plus. D'ailleurs, ça fait toute la différence quand on lit le nom d'Hachem dans la paracha de Vayera. Quand c'est marqué, quand Avram dit Adonai al-natavor malavdecha. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai? Si on le prononce Adonai, comme si il y avait un patar en dessous du noun, ça voudrait dire mes seigneurs, et il s'adresse aux trois invités qui se sont présentés devant lui, et il leur dit, messieurs, ne passez pas votre chemin sans venir à la maison. Mais si on le lit avec un kamatz, et c'est comme ça qu'il faut le lire, selon le Midrash, on ne dit pas Adonai, on dit Adonai. On prononce le kamatz comme un A accent circonflexe, et ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Quand on le prononce A avec un patar, c'est un pluriel. Et quand on le prononce avec un kamatz comme un A accent circonflexe,
ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez bien comment cette nuance, elle va changer le sens du mot. Et dans les bénédictions, on doit faire attention, dans les bénédictions, dans le schéma, il faut faire attention à cette nuance. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord? Donc, des fois le kamat, alors dans les éditions justement Ishmatzliar, quand le kamat se prononce A, alors il est écrit en normal, et quand il se prononce O, il est écrit en gros. Il est écrit en gros. Il faut un grand kamat, et pour que le lecteur ne se trompe pas. Alors, c'est pas une règle de grammaire ni de conjugaison, c'est une règle de lecture dans un livre bien précis. Et par contre, quand on s'habitue à lire correctement dans ce livre, eh bien on finit par prendre les bonnes habitudes et par reconnaître les mots et savoir les lire comme il faut. De même, il y a le problème du milléel et milléra. Ça veut dire, est-ce qu'on doit mettre l'accent tonique en début du mot ou à la fin du mot? Alors, la fin du mot, ça veut dire la dernière syllabe, et le début du mot, ça veut dire les syllabes qui précèdent. Même si c'est l'avant-dernière syllabe, ça s'appelle milléel. Milléra, c'est quand c'est la dernière syllabe. Alors là aussi, comment on va savoir? Eh bien, tout simplement, là, quand on lit beaucoup dans le chumash, un chumash qui est bien ponctué avec les signes de cantillation bien placés, la règle générale, elle est que là où se trouve le signe de cantillation, c'est là-bas qu'il faut mettre l'accent tonique. À deux exceptions près, le talcha et le zarka ségol. Ces deux ta'amim, ils sont toujours inscrits à la fin du mot, mais des fois ils doivent se chanter au début ou au milieu du mot. Et là, toujours dans les éditions Ishmatzliar, alors c'est pas pour faire de la publicité, mais parce que ça peut aider, eh bien, ils ont l'habitude de mettre deux fois le talcha. Une fois au début du mot, une fois à la fin du mot, comme c'est de partout, et une fois supplémentaire là où il faut mettre l'accent tonique sur le mot. Et il en est de même pour le zarka, ils font également la même technique. Alors, ce sont des règles de lecture et non pas des règles de grammaire. Mais autant les connaître et autant lire comme il faut, sachant que des fois, lorsqu'on change, lorsqu'on passe du milléel au milléra, eh bien on peut changer complètement le sens du mot. Par exemple, dans la Shira, Ashira, ça veut dire je chanterai. Ashira l'Hachem ki gaoga. Et là, l'accent tonique, il est sur le shin. Ashira l'Hachem ki gaoga. Et d'ailleurs, vous verrez que le signe de cantillation, il est sur le shin. Mais juste avant, Avia Shemoshe venu Israël est Ashira Azot. Et là, l'accent tonique, il est sur le resh. Ashira. Ashira Azot. Cette chanson. Quand on dit Ashira, c'est cette chanson. Quand je dis Ashira, c'est je chanterai. Donc vous voyez bien, on a changé de place l'accent tonique du mot et ça change le sens du mot. Donc il faut faire donc bien attention à tout cela. Pour le dagesh, si on ne met pas le dagesh, si on met ou si on ne met pas le dagesh, ça change tout. Par exemple,
l'exemple bien connu, quand on dit Annenu, avec un dagesh sur le noun, le noun Annenu, ça veut dire fais-nous souffrir, oppresse-nous. Par contre, quand on dit Annenu, alors l'accent tonique, il est toujours sur le noun, qui est sur le noun né, Annenu. Mais il y a Annenu, il y a Annenu. Et là, ça veut dire réponds-nous, exauce-nous. Ça change tout. Un dagesh change tout. Milel et milera, ça change également le sens du mot. Et le dagesh ne veut pas dire que l'accent tonique elle est sur la lettre où il y a le dagesh. Et un accent tonique, c'est pas un dagesh. Annenu ou bien Annenu. C'est l'accent tonique, il est toujours sur le noun, le nez, pas le nous, mais le nez, mais avec dagesh ou bien sans dagesh. Voilà. Ça, ce sont des... De même, il faut faire très attention. Quand vous dites dans la tfila, Al teshivenu rekam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne nous réponds pas par rien. Al teshivenu rekam, milefenera, ça veut dire ne nous laisse pas partir sans rien. Donne-nous quelque chose, on te demande, à Kadosh Baruch Hu, on te demande quelque chose, donne-nous quelque chose. Al teshivenu rekam, ne nous fais pas partir sans rien. Mais il y en a qui se trompent. Au lieu de dire Al teshivenu rekam, ils disent El teshivenu rekam. Dieu, renvoie-nous sans rien. Toute la tfila, il demande exactement le contraire de ce qu'il faut. Ou bien, Kele kartov natati lachem, Torati, al ta'azovu. Al ta'azovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Et des fois, ils disent Torati, el ta'azovu. Ma Torah, Dieu abandonne. Enfin, je ne sais pas comment traduire, mais c'est inimaginable. Ce qu'on peut dire comme les erreurs que l'on peut faire. Il faut absolument faire attention lorsqu'on prie, lorsqu'on lit à la Torah, de lire correctement en s'appliquant. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais mieux vaut faire peu et bien que faire beaucoup et demander exactement le contraire de ce que l'on désire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à bien le servir, à bien prier. Bezrat Hashem.